Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Voyage au cœur de la stratégie de campagne d'un génie politique. Yahi prépare un grand coup médiatique. L'attention, hier matin, était à son comble à la résidence de Tchaourou de l'ancien président de la République. Boni Yahi est fâché. Il ne sait quel imbécile, suivant ses propres mots, a informé les médias de son coup. Je cite, « On ne peut plus rien faire de propre et de confidentiel avec vous ici. » Fin de citation. Le président Yahi était dans tous ses états et chacun a pris sa dose. Le chef de l'équipe de tournage a été renvoyé sur Cotonou pour manque d'indiscrétion. Mais le papa Bonheur et papa Noël du parti Les Démocrates a tort de s'en prendre à son entourage. Depuis un certain moment, la situation est sous contrôle à Cotonou. Il n'y a plus une petite mouche qui vole sans laisser des traces. Un groupe de jeunes dénommés les Brigadiers de la Paix a décidé il y a quelques semaines de faire dans la sécurité et dans la sûreté de l'État. Bien que ce groupe de patriotes soit traqué par l'État central pour détention de matériel sophistiqué, il continue de travailler dans l'ombre à suivre tous les mouvements de certains de nos compatriotes sur qui pèse une once de doute. Ces jeunes, engagés pour la paix et pour le développement économique du Bénin, se sont procurés du matériel certes bon marché, mais d'une efficacité à rendre jaloux l'Israélien Pegasus auprès de leurs camarades nigérians. Leur objectif, en se donnant à cette activité la limite illégale, zéro mauvaise intention au Bénin avant et après l'élection présidentielle d'avril 2026. Ils proposent à titre gratuit les résultats de leurs investigations aux médias qu'ils jugent sérieux et patriotes pour ne pas tomber dans les offres aux médias béninois provenant de la générosité des putschistes de l'AES. Ce sont eux qui ont découvert le poteau rose de la stratégie de l'ancien président Boni Yahi. En effet, le numéro 1 du plus grand parti de l'opposition après la FCBE a tellement peaufiné son plan jusqu'à se priver de nourriture et de ses médicaments depuis quelques jours. Le but étant de paraître piteux, voire dévasté, à l'enregistrement de son message dit de présentation de vœux. L'objectif principal étant de montrer à la face du monde que c'est le président Talon qui lui cause des misères allant jusqu'à lui retirer ses gardes, d'où son nouvel état. Une stratégie qu'il avait utilisée à la veille de la présidentielle de 2011 en changeant totalement sa garde-robe au profit de costumes presque 2 fois sa vraie taille. Tout juste pour flotter dedans et montrer à tout le monde comment l'opposition de l'époque, en l'occurrence les présidents Mbedji et Amoussou, l'ont malmené et brisé dans le but de le voir mourir. Mais il est toujours là pour son peuple. Le président Yahi est un peintre. Il sait s'essayer au grand art bien au-dessus des célébrités telles que Louis de Funès, Pablo Picasso et autres. Yahi est un créateur, doit dorénavant s'inspirer le général Makosso. Les Béninois brûlent d'impatience de voir le coup de maître politique du célèbre TikToker Aboubakar Takou.